Bonjour, mon nom est Conrad Pinault et je vous souhaite bienvenue à notre nouveau programme par webinaire sur le développement de votre tennis. Nous vous offrirons des capsules sur différents sujets pour aider votre niveau de jeu. Les capsules seront autant pour le simple que pour le double. Nous toucherons l'aspect technique, tactique, psychologique et physique. Les différentes formations en double. Ces différentes formations dépendront de plusieurs facteurs. Cette capsule s'adresse à tous les niveaux de jeu et on vous souhaite un bon visionnement. Lorsque nous jouons en double, il sera possible de se positionner à plusieurs endroits sur le terrain afin d'aborder nos points. Voici ce que nous couvrirons dans cette capsule. Les 4 positions avant de commencer le point, les formations possibles en début de point au service, les formations possibles en début de point en retour de service et les formations possibles durant le point. Les 4 rôles bien définis selon la position que nous aurons pour commencer le point. Il y aura le serveur, le receveur, le partenaire du serveur et le partenaire du receveur. Je les ai mentionnés dans l'ordre chronologique du déroulement d'un point. Il faut bien s'imprégner du rôle à accomplir avant de commencer le point. Bien connaître son rôle au moment que débutera le point nous évitera de faire des erreurs d'inattention qui pourraient coûter cher. La préparation mentale et du rituel entre les points est donc primordiale. Trop de joueurs approchent leur nouvelle position sans vraiment avoir pris conscience de ce qu'il y a vraiment à faire. Voici un exemple de langage interne des 4 joueurs avant de commencer le point. Le serveur pourrait se dire, je veux un service à 80% de réussite, une balle haute au revers pour aider mon partenaire, et ensuite je vais me replacer dans le coin à gauche pour pouvoir prendre mon coup droit. Pendant ce temps-là, le receveur, je veux un retour bas croisé. Si le joueur en avant bouge trop, je vais le lober. Le partenaire du serveur, je vais bouger vers le centre pour le déranger et être prêt si le retour est proche. Ben, c'est bien clair, c'est le partenaire qui est au filet. Et celui qui est le partenaire du receveur, il dit, j'attends de voir comment le service sera, la présence du filet, puis aussitôt fait, je peux mettre la pression. Donc, vous voyez que les 4 joueurs, avant de commencer, ont déjà le genre de langage interne à l'intérieur. L'objectif du serveur. Le serveur qui est ici doit avoir des tâches bien claires avant de commencer. On veut jouer avec un gros pourcentage de premier service pour éviter de jouer avec un deuxième service. Le deuxième service sera souvent attaqué de la part du receveur. On doit prendre des bons choix de cible. Selon l'endroit où nous allons envoyer la balle, nous allons donner des angles de jeu à l'adversaire. Être capable de servir de différents endroits, soit du centre ou du coin ou du milieu, selon ce que là, on veut donner comme angle. Être capable d'appliquer différentes formations, ça peut déstabiliser les adversaires. Le serveur, dépendamment s'il sert d'ici, du milieu ou du coin, aura ce qu'on appelle un angle de jeu. Donc, si le joueur est un peu plus sur les côtés, on voit que les angles de projection sont différents. Mais on donnera aussi des angles de jeu différents à l'adversaire. L'objectif du receveur, lui, tant qu'à lui, c'est de déterminer sa cible avant de commencer le point. Donc, il sera possible d'avoir différentes positions de l'autre côté et le receveur devra prendre une décision, qu'est-ce qu'il fait avec son retour de service. Il doit jouer un haut pourcentage pour partir le point. Prendre avantage des services de faible qualité, puis communiquer à son partenaire des intentions pour qu'il puisse réagir. Donc, s'il décide de jouer parallèle, par exemple, il est important qu'il l'ait communiqué avec son partenaire pour qu'il puisse jouer en conséquence. L'objectif du partenaire du serveur. Son objectif numéro 1, c'est d'aider à remporter le service de son partenaire. Il doit avoir une présence qui est active afin de distraire et peut-être changer d'idée du receveur. Être à l'aise à faire différentes formations, on le verra plus tard. Avoir des choix de cibles définis. Il est tellement près du filet, il faut que ses pensées et ses cibles soient déjà déterminées que s'il a la balle, où seront ses cibles. Savoir ajuster sa technique
en fonction de la situation. Le partenaire du receveur qui est ici, étant le dernier joueur à toucher la balle, il doit être prêt et attentif de comment le point commencera. Il analysera la qualité du service et du retour et de la présence du joueur qui est au filet. Une fois ça fait, il pourra mettre la pression sur le point. Nous allons voir les différentes formations possibles pour commencer un point. Voici la formation classique, partenaire du serveur et partenaire du receveur. Les deux joueurs ont des positions bien différentes. Le partenaire du serveur est dans le milieu du carré de service, prêt à attaquer. Le partenaire du receveur est à la ligne de service et prêt à se défendre ou à attaquer selon le déroulement du début du point. Dans cette situation, nous avons une formation classique contre deux joueurs au fond. Les deux joueurs décideront de partir au fond, soit parce que le serveur est trop efficace par rapport à la qualité de nos retours, ou soit que la présence du joueur de filet est trop dominante. Position classique contre un joueur au fond et un aux trois quarts de terrain. La différence avec la situation de tantôt, c'est que le joueur aux trois quarts de terrain est souvent un signe qu'il voudra prendre le filet pour le prochain coup. Il attend juste la confirmation que le retour évitera le joueur qui sera au filet. Formation australienne contre une formation classique. Ici, les deux joueurs sont du même côté. L'objectif majeur de cette formation est d'enlever l'adversaire un de ses meilleurs coups croisés. On veut forcer l'adversaire à jouer en parallèle. Différentes formations requièrent une position où les deux joueurs pourraient être un en face de l'autre. Nous appelons ça la formation, souvent la formation en I. Il y aura différentes formations accroupies. Il pourra prendre différentes postures selon plusieurs critères. Il sera plus accroupi s'il est plus près du filet, mais aura besoin de voler plus rapide. Il pourrait aussi partir légèrement plus loin. Cela lui donnera plus de temps pour bouger selon la qualité de la balle qu'il aura à faire. Si nous regardons maintenant le timing et le mouvement du joueur du filet, le mouvement du partenaire du serveur doit se faire entre le bond de la balle et l'impact du receveur. Le premier pas se fait après le bond de la balle. Donc, lorsque la balle touche, il y a un mouvement possible qui peut se faire. Si nous regardons sur vidéo, vous voyez que le joueur s'est juste levé quand la balle est à peu près au-dessus du filet. Et lorsque la balle aura quitté le sol, il commencera son mouvement latéral pour aller chercher la balle de côté et se replacera avant l'impact de l'adversaire. Donc, si on revoit la situation, le joueur a un mouvement vers l'avant lorsque la balle est encore dans les airs. Le mouvement latéral se fait lorsque la balle aura parcouru le mi-chemin ici et aussitôt que la volée sera faite, il reprendra sa position pour couvrir son angle. Voici la position de base du joueur classique. La position classique commence environ dans le milieu du carré de service. De cette position, son objectif sera de bouger en fonction de la qualité. Il bougera vers la gauche ou vers la droite selon la position du service. Et ajustera aussi sa position selon la qualité du receveur. Ici, nous voyons une formation en I. La position classique de la formation en I serait beaucoup plus sur la ligne médiane. Certains joueurs préféreront d'être légèrement à côté. L'objectif est très simple, créer un doute au receveur à l'endroit où il ira. Plus le mouvement est bien fait, moins le receveur saura où il jouera.
La meilleure attitude pour le receveur sera de se commettre dans un coup bien précis, peu importe si le joueur s'en va dans une direction ou dans une autre. Ici, nous avons une formation en I, puis on peut remarquer que le joueur au filet est beaucoup plus près au centre que le joueur précédemment. Ici, une position classique, mais agressive. J'ai divisé ici le carré de service en 4 quarts et vous pouvez remarquer qu'il est très près du filet ici. Ce sont des positions qui favoriseront à faire des changements de côté pour prendre les retours croisés. Donc, si un retour est croisé comme ça ici, le joueur a peu à faire pour aller chercher ça. Habituellement, le joueur qui sert aura les intentions du joueur qui est ici pour ajuster sa position en arrière. Lorsque nous sommes en retour de service, il y aura aussi différentes formations possibles. Il s'agira de prendre les bonnes décisions en conséquence. Le receveur prendra une position selon la position du serveur et selon le style de service utilisé. Ici, nous avons un serveur qui est en position neutre, donc le receveur est en position neutre. Ici, le serveur est en position plus centrale, donc le receveur est un peu plus à l'intérieur du terrain. Ici, on voit une position qui est offensive. Le service est probablement un service un peu comme une deuxième balle avec de l'effet, donc à l'intérieur pour prendre avantage de la situation. Maintenant, regardons le mouvement du partenaire du receveur. Regardez tout ce que le partenaire du receveur fera avant de frapper la 6e balle. Donc, le point commence comme suit. Le service est engagé et on peut remarquer l'attention du partenaire du receveur sur le joueur qui est au filet ici. Son signe pour bouger sera suite au retour. Aussitôt que le retour sera engagé croisé, c'est un signe pour elle pour pouvoir prendre le filet. Elle s'engage vers le filet et commence à bouger latéralement, naturellement, après et non avant, pour être certain qu'elle sera correcte. Aussitôt qu'elle remarquera qu'elle n'aura pas la balle, elle reculera pour pouvoir être capable de se défendre par la suite. Donc, je reprends. Donc, position de base, elle veut aller chercher l'information de la qualité du retour et du mouvement du joueur qui est en avant de prendre une décision de bouger. Aussitôt qu'elle aura cette information, ça sera pour elle le signe d'aller vers le filet et naturellement, elle reprendra sa position pour être capable de se défendre par la suite. Durant le point, il pourrait y avoir différentes formations possibles. Lorsqu'un point nous amène en dehors de la position initiale, il faut rapidement se mettre dans le bon rôle. Quels sont mes choix de coups lorsque notre équipe est au fond ou au filet, ou si moi-même je suis très près du filet? Il faut bien clarifier notre plan de match dans chacune des positions possibles. Regardez le nombre de changements de zone durant ce point. Les deux joueurs partent au fond probablement à cause parce que le joueur au filet est très dominant ou parce que le service est trop difficile à contrôler. Le lob servira à repousser l'équipe au filet. Aussitôt qu'un des deux joueurs restera au fond, cela donnera le signal pour monter à l'équipe au filet. Mais ce n'est pas fini. Le joueur qui est tout seul trouvera une façon de monter en gardant la balle basse. Et quelle bataille à la volée par la suite. Ici, vous allez revoir un service volé bien fait. Le receveur montera avec un revers coupé en précision et remarquez à quel courage le joueur de filet prendra ses deux mains pour pouvoir finir le point à la volée. Donc, le service volé, le coup bas pas fort et un des joueurs de filet décide de défier son adversaire en faisant des volées à deux mains. Pas classique, mais très efficace. Si nous faisons un bilan de cette petite capsule, nous avons vu qu'il y avait 4 rôles pour les positions de base en double, qu'il y avait différentes formations possibles
en début de point dans plusieurs situations, que le serveur avait différents angles selon la position qu'il prenait dans le terrain, le mouvement du partenaire du serveur, le mouvement du partenaire du receveur aussi, et les changements de zone possibles dans cette situation-là. Comment faire un mur et suivre son partenaire. En espérant que vous pourrez appliquer ces quelques conseils sur les positions lors de votre prochain match de double. Vous pouvez m'envoyer vos questions en tout temps à mon adresse email. Merci et à bientôt pour la prochaine capsule.